Bonjour mes chers amis, Boker Tov, en cette veille de Shabbat Kodesh de Parashat Vayeshev, nous allons poursuivre l'étude de Kohelet en cette veille de Shabbat, et on va tâcher donc de terminer ce troisième chapitre, et on est arrivé donc au verset Yutret, le verset 18 qui dit « Amarti ani belibi » j'ai dit en mon cœur, donc c'est-à-dire j'ai pensé, hirharti, dire dans son cœur, c'est en hébreu c'est hirhur, c'est une pensée. Hal divrat bene Adam, à propos des fils de l'homme. Levaram ha Elohim, que Dieu les a choisis, ou il les a distingués. Donc l'explication ici des commentaires, par exemple, nous dit, comme c'est marqué dans le verset, Vayivra, Vayivra. Donc est-ce que Levaram, c'est que Dieu a créé, comme certains prétendent, ou alors Levarer, Varer, c'est choisir. Alors, Vayivra Elohim et Adam betzalmo, Vayivarech oto. Donc, pourquoi Hachem les aurait choisis parmi toutes les autres créatures? Velirot shehem behema hemalahem. Pour constater qu'ils sont eux-mêmes des bêtes. C'est-à-dire que quelle différence y a-t-il entre les hommes et les animaux? Comme ça nous dit l'explication, Kemo behema asher lahem she Hachem ishlitam aleha. Donc c'est Hachem qui est à l'origine de la création et des hommes et de toutes les autres créatures. Pourquoi l'homme serait-il différent finalement de toutes les autres créatures? C'est une créature comme les autres. Ki mikre bene Adam ou mikre abehema ou mikre echad lahem. Donc, et ce qui va en plus renforcer donc cette façon de voir, c'est ce verset, le verset 19 qui dit « Car le sort des fils de l'homme et le sort des bêtes, c'est un seul identique, un sort identique. » Et quel est ce sort? Mikre, et le commentaire dit « Svehu hamavet ». Évidemment, les deux sont voués à terminer leur vie ici sur terre, donc à mourir. Que ce soit donc le sort de l'homme ou le sort des animaux, c'est le même, ils partagent le même. Ken mot hu, ainsi il dit, donc c'est la mort, telle la mort de cela, comme ça il dit, veruach echad lakol, kemot ze, pardon, kemot ze, ken mot ze, telle est la mort de cela, et telle est la mort de cela aussi. Donc que ce soit les animaux ou que ce soit les hommes, donc c'est le même sort. Umotar ha'adam min behema ayin. Et comme ça, il rapporte, pardon, j'ai sauté une phrase, Veruach echad lakol, et un souffle identique est à tous. Et finalement, Motar ha'adam min behemaïn, c'est une phrase que l'on dit dans le texte, dans la prière du matin, et la supériorité de l'homme sur la bête, ayin, il n'y en a pas, c'est-à-dire elle est nulle. Pourquoi? Ki hakol havel, car tout est vanité. Donc, l'insistance du roi Salomon pour nous faire comprendre que finalement, non seulement l'homme et l'animal ont le même sort identique, mais en quoi serait la supériorité de l'homme sur l'animal? Et il poursuit dans le verset 20, Hakol olech el makom echad. Tout va vers un lieu identique, unique. Hakol, c'est-à-dire la terre. Hakol aya min he'afar, ve hakol shav el he'afar. Pourquoi? Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Et là, on partage le même sort avec les animaux, puisque, comme c'est marqué dans le verset, Vayitzer Hashem Elokim min ha'adama kol chayat hasadeh. Donc, tout animal vivant de la terre, donc il les a fait sortir de la terre. Comme c'est marqué pour l'homme. Vayitzer Hashem Elokim et ha'adam afar min ha'adama. Donc, on a la preuve dans le récit de la création qu'aussi bien l'homme que l'animal ont été créés à partir de la terre. Ve'akol olech, donc ve'akol shav el afar, on a dit tout retourne finalement à la terre. Comme c'est marqué, ki afar ata ve'el afar tashuv, car tu viens de la poussière et tu retournes à la poussière. Ve'gamba be'ema nema, tosef ruha migvaun ve'el afaram yeshuvun. Il y a aussi dans Tehillim, le 104, le verset 29, qui nous dit explicitement que el afaram yeshuvun, il retourne à la poussière en parlant de toutes les autres créatures en dehors de l'homme. Verset 21, Mi yodea ruach bene Adam. Qui c'est le souffle des fils de l'homme? Haola hi lemarla. Et maintenant on dit, est-ce que c'est une question? Et est-ce que donc il monte vers le haut? Veruach habehema yoredet hi lemata la aretz.
et si le souffle des bêtes descend en bas vers la terre. Donc qui peut dire vers où va le souffle? Comme ça disent les commentaires. Il y a forcément une différence entre l'homme et l'animal. Et c'est lequel? C'est que le souffle, comprendre ici évidemment l'âme qui anime l'homme, donc donc il n'y a que l'âme de l'homme qui retourne vers le haut, comme c'est marqué, Tashuv, comme on verra par la suite, le verset chapitre 12, Ve'aruach ki afar ata ve'afar tashuv, c'est d'ailleurs la phrase qu'on dit lors d'une illumination, parce que tu viens de la poussière et tu retournes dans la poussière, Ve'aruach tashuv Elohim asher etana, seule l'âme retourne vers Dieu qui nous l'avait donné. Ve'yesh mefarshim mi yodea bederech hanisayon o higayon, là qui disent que c'est une réflexion lorsqu'on voit évidemment le résultat, où va finalement l'homme. Et le dernier verset de ce chapitre, Veraiti ki entov me asher yismach ha'adam b'ma'asav. Et j'ai vu que le mieux est que l'homme jouisse de ses œuvres, car c'est sa part, ki hu chelko, car c'est sa part, ki mi yevienu lir'od b'me sheyeh acharav, qui en effet le ramènera voir ce qui sera après lui. C'est-à-dire la possibilité d'être sur terre, de profiter de tout ce que Hachem a mis à sa disposition, et c'est comme ça que son âme retournera vers le Créateur.